Cet arbre, qui doit certainement avoir un petit peu plus de 20 ans, hein, étant donné qu'il porte déjà ses fruits, s'appelle le châtaignier. Le châtaignier est un arbre qui peut atteindre jusqu'à 10-15 mètres de haut. Il possède de très grandes feuilles qui sont luisantes. Elles n'ont pas de poils, hein, elles sont vraiment glabres et puis elles sont oblongues, pointues, très pointues. Elles font vraiment une bonne taille, hein, entre 10, 15, peut-être 20 centimètres. Elles sont assez épaisses et puis elles ont des bords très, très dentés, hein. En fin d'été apparaissent les bogues que voici. Ce sont des grosses boules épineuses vertes et puis elles deviendront un peu plus mûres, hein, donc brun, orangé. Et à ce moment-là, elles s'ouvriront quand elles seront donc bien à maturité, au courant d'octobre ou fin octobre. Et puis, elles contiennent en fait les 2 à 4 fruits, qui sont les akènes, appelés les châtaignes. Et double protection à l'intérieur, chaque fruit est en plus protégé d'un péricarpe lisse. Et elle contient elle-même, la châtaigne, beaucoup de sucre lent. On reconnaît au châtaignier le grand pouvoir de faire circuler les lymphes, donc les liquides, même dans leur ensemble, lorsque l'on a des œdèmes variqueux, des œdèmes lymphatiques, et puis aussi les problèmes de cellulite, hein, où il y a aussi, elle a besoin d'être drainée. Et cette plante est en fait décongestionnante, puisqu'elle va également décongestionner le petit bassin au niveau de la circulation veineuse notamment. Elle va tonifier la paroi des vaisseaux aussi, les varices, les varicosités. De ces feuilles, il est tout à fait possible d'en faire une belle récolte et la laisser vraiment sécher assez longtemps. Parce que comme dit, les feuilles sont très épaisses, donc le temps qu'elles aient vraiment atteint une certaine sécheresse pour être effritées ensuite et donc consommées en tisane. On peut retenir notamment que les feuilles sont riches en tanins qui eux-mêmes vont être vasoconstricteurs et protecteurs vasculaires et puis qui ont la propriété également d'emprisonner les radicaux libres et d'être antipathogènes. Elles contiennent aussi des flavonoïdes très intéressants que l'on appelle les quercétines. Alors, elle est vraiment reconnue dans beaucoup de domaines des médecines naturelles, notamment comme un très fort antioxydant, qui est également protecteur vasculaire, vasorelaxant et donc hypotenseur. Les quercétines protègent aussi les cellules gliales, c'est-à-dire une sorte de neurones de leur inflammation. Et puis, elles ont quelques propriétés en matière d'apoptose de cellules cancéreuses, mais également des propriétés antidiarrhéiques, de même que hépatoprotectrices. Une activité anti-inflammatoire et antigrippale, ainsi que quelques propriétés pseudo-œstrogéniques, en moindre mesure, mais tout de même agissant ainsi sur la réduction en fait de la perte osseuse. La quercétine est aussi ce qui est retrouvé dans le millepertuis comme étant ce qui engendre l'effet antidéprime. Il est bien évident que la tisane de feuilles de châtaignier ne guérit pas tout ceci, mais tout ceci d'ailleurs est encore plus concentré, encore plus retrouvé au niveau des bourgeons dans le printemps et donc au niveau de la gémothérapie. On en tirera quoi qu'il en soit des bénéfices, la tisane de châtaignier étant reconnue pour être tonifiante.